Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement au travers du regard de la personne qui écrit l'histoire. Or, qui écrit l'histoire, qui légitime l'histoire aujourd'hui, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Je pense qu'il y a une vraie crise de la masculinité toxique. Les médias vont crier aux féministes partout et backlash partout. Et je pense que l'effet que ça a sur les jeunes générations, c'est un peu de perte de sens. De se dire, ok, on veut une société féministe, sauf que personne nous enseigne comment faire partie de cette société féministe. Ou alors, ok, on dit qu'on vit dans une société patriarcale et pour autant, moi j'ai l'impression d'entendre parler de féministes partout. Et je pense que de la part des jeunes générations, et notamment des jeunes garçons, il y a un double phénomène qui s'opère. Le premier phénomène, c'est qu'en fait, on leur enseigne une perte de privilèges finalement auxquels ils n'ont jamais eu accès, parce que ce sont des jeunes garçons. Et donc je pense qu'il y a un sentiment d'injustice, je pense, qu'ils ressentent. Sur quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. La newsletter Les Glorieuses, elle naît comment? Alors j'ai créé la newsletter des Glorieuses en 2015, quand j'étais en thèse d'économie, et c'était un moment où je voyais qu'il y avait plein de nouveaux formats, de nouveaux sujets qui étaient publiés sur la question du féminisme, notamment aux États-Unis, notamment au Canada. Et c'est vrai qu'en France, je ne voyais pas vraiment de médias qui parlaient des questions féministes telles que ça me parlait. Et en fait, c'était un peu ça le point de départ idéologique de la newsletter, c'est de dire qu'on vit dans une société où l'universel, ou ce qui est considéré comme objectif, émane finalement du cerveau d'un homme. Et donc j'essayais de penser à quoi ressemblerait l'universel, à quoi ressemblerait l'objectif, non pas s'il émanait du cerveau d'une femme, mais où les idées des femmes et les idées des hommes étaient élevées au même niveau de ce qu'on considérait comme étant objectif. Et donc, objectivement, qu'est-ce que c'est être féministe? Pour moi, être féministe, c'est œuvrer pour créer une société égalitaire. Rien de plus. Donc ça passe par une égalité économique, une égalité politique, une égalité artistique et une égalité idéologique. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à confondre le radicalisme tel qu'emprunté à la pensée islamiste et la radicalité du mouvement féministe. La radicalité du mouvement féministe fait référence à la racine du mouvement, et la racine du mouvement, c'est l'égalité. Et les racines du mouvement pour l'égalité salariale alors? Le moment où j'ai fait le mouvement pour l'égalité salariale, c'était 2 semaines avant ma soutenance de thèse. Et vraiment, en fait, j'étais tombée sur un article dans Libération qui parlait des Islandaises qui descendaient dans la rue à 14h36 ou 37 ou 38 de mémoire pour dénoncer les inégalités de salaire. Et j'avais vu qu'elles avaient déjà fait ça en 1976 et que c'est 90% des femmes qui étaient descendues dans la rue. Et ce qu'elles ont fait en 1976, c'est qu'elles ont fait la grève du travail payé, où elles sont moins payées que les hommes, et elles ont fait aussi la grève du travail non payé. Donc ce jour-là, les femmes refusaient de s'occuper de leurs enfants. Et c'est marrant parce que vraiment pendant 24 heures, en fait, le pays a été complètement mis à l'arrêt. Et ça m'a inspiré. En fait, je me suis vraiment posé la question de manière un peu naïve peut-être, mais en me disant, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste la grève? Et pourquoi les femmes ne s'arrêtent pas juste de travailler? Et donc j'avais écrit une newsletter un peu pour rigoler, en mode, bah, nous, si jamais on faisait ça, ce serait de mémoire, la première année, c'était le 7 novembre, 16h34. Et en fait, l'AFP a fait genre 2 dépêches sur la question. Et pour terminer, Rebecca, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans cette matrioshka? Bah, il y a la génération d'après. Elle est formidable. Elle est géniale. Elle est plus radicale que nous. Elle est plus avant-gardiste que nous. Elle est perdue, mais c'est justement quand on est perdu qu'on crée quelque chose qui fait sens. Je place énormément d'espoir dans cette nouvelle génération qui n'a pas peur, ou qui, en tout cas qui a moins peur. Parce qu'elle est exposée à toutes ces sensations extrêmement fortes et finalement qui
Je dirais pas, enfin, j'aurais pas non plus une explication nihiliste par rapport à ça, mais elle a envie, et elle a envie d'avoir envie. Matrioshka.